Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Le 11 février dernier, Hosni Moubarak quitte le pouvoir. Un vent de liberté souffle sur l'Égypte. La révolution est en marche. S'ouvre alors une période de transition pleine d'espoir mais aussi d'incertitude. Les touristes ont peur de se rendre dans le pays. L'économie égyptienne est fragile alors que la reprise est l'une des clés de la réussite du changement. Comment soutenir la croissance? C'est l'une des questions que je poserai à mon invité, Mounir Fakhri Abdelnour, ministre égyptien du Tourisme en visite à Paris. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de faire cette interview pour France 24 dans les 3 langues, monsieur le ministre. Alors tout d'abord, quel est votre état d'esprit 4 mois après la chute d'Hosni Moubarak? Plein d'espoir, plein d'optimisme, plein de prudence. Espoir et optimisme parce que je pense que l'Égypte pourra être facilement mise sur la bonne voie pour la construction d'un État démocratique, laïque, juste et moderne. Vous avez tout un calendrier. Alors, vous êtes ministre du Tourisme. Le tourisme représente 14% des emplois en Égypte. Il a souffert au premier trimestre. D'après les chiffres que j'ai pu voir, on évalue à plus de 2 milliards de dollars de recettes perdues depuis le début de l'année. Vous confirmez ces chiffres, monsieur le ministre? 2 milliards en 4 mois, c'est juste. C'est juste. Plus que le premier trimestre jusqu'au 30 avril. Des agences américaines ont même confirmé avoir annulé 90% de leurs vols. C'est bien sûr l'insécurité que redoutent les touristes. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui pour les rassurer? On sait qu'il y a eu un regain de violence au mois de mai. Écoutez, laissez-moi vous dire que cette crainte n'a pas lieu d'être. La sécurité est totale et entière en Égypte, dans tous les centres touristiques, dans toutes les villes touristiques. Donc là, vous parlez plutôt de Luxor, peut-être pas du Caire. Est-ce qu'on distinguerait les deux? Je parle du Caire, je parle de Luxor, je parle d'Aswan, je parle d'Hurghada, je parle de Sharm el-Sheikh. La sécurité est entière. La preuve en est, la révolution a commencé le 25 janvier dernier. Nous sommes le 6 ou 7 juin. Il n'y a pas eu, grâce à Dieu, un seul accident de quelconque nature à l'encontre d'un touriste. Ce n'est pas par hasard. Il y a eu des heurts confessionnels tout de même entre les salafistes et les chrétiens coptes. Ça, c'était au mois de mai dernier. Vous faites... Oui, je parle de la sécurité. Pour les touristes, vous ferez... Je parle de la sécurité pour les touristes. Il y a une police de touristes pour les touristes qui garde et les lieux touristiques et les touristes, d'une part. Ensuite, oui, il y a eu des heurts entre salafistes et chrétiens coptes, c'est vrai. Mais je pense que ces heurts ont leur côté positif. Ça vous étonnera. Mais ça a cassé un tabou. Ça a mis sur le tapis un problème qui existe et qui existait depuis une trentaine d'années. On en parle, on en discute et c'est le premier pas de la solution d'un problème. Le second point positif, c'est que ça a obligé les Coptes à agir en citoyens. Ils sont sortis, ils se sont plaints, ils ont manifesté, alors qu'il y a un an, ils manifestaient derrière les portes des églises ou derrière les murs des églises. Et l'attitude de l'État égyptien aujourd'hui à leur égale a changé? Absolument. Alors l'attitude, le résultat est que d'abord, il y a une loi qui est en train d'être promulguée qui régira la construction des lieux de confession. C'est une loi dont on parle et dont on parlait depuis plus de 20 ans. Il était impossible d'imaginer que cette loi serait promulguée. Elle est là. Ensuite, l'église qui a été brûlée a été reconstruite en un temps record. Alors, on revient à l'économie du pays. Le FMI vient d'accorder un prêt de 3 milliards de dollars à l'Égypte pour aider le pays à se redresser. On écoute tout de suite d'ailleurs le ministre des Finances égyptien, donc de votre gouvernement, Samir Radwan. Nous empruntons 3 milliards de dollars afin de couvrir une partie de nos besoins financiers pour l'année en cours. Nous aurons 5 ans pour le rembourser. Ce qui est le plus important et le plus avantageux pour nous, c'est le taux d'intérêt, qui s'élève à 1,5%. Alors c'est un prêt donc, qui doit a priori déjà permettre à l'Égypte en tout cas d'aider à reconstituer les réserves de change. Quelles sont les réformes en fait qui sont assorties à ce prêt, Monsieur le Ministre? Ce prêt sert à combler le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire cette année va se monter à
10% du PIB, ce qui est énorme. La raison de ce déficit est multiple. D'abord, c'est l'augmentation des dépenses publiques affectées à l'instruction publique, à la santé et à l'habitat. Trois demandes de l'opinion publique. Je dois vous dire que durant les dernières années, les services publics, y compris ceux-ci, c'est-à-dire la santé, l'instruction publique et l'habitat, se dégradaient de jour en jour. Donc c'est pour combler un creusement du déficit budgétaire. Le FMI demande d'ailleurs à l'Égypte également de mettre en place une réforme fiscale. Vous pensez que l'Égypte va réussir à renforcer la progressivité de son système fiscal? Écoutez, on avait un système de tarif fiscal unique qui était établi à 20%. Le gouvernement a décidé d'augmenter ce tarif à 25% pour des revenus qui dépassent les 10 millions de livres égyptiennes par an. Ceci aussi bien pour les sociétés que pour les individus. Je pense que ça a été accepté par tout le monde, ça a été accepté par les hommes d'affaires et par l'opinion publique. Je pense que c'est facile. Alors, d'après ce que je comprends, le FMI accepte qu'il y ait un certain nombre de subventions en Égypte, en l'occurrence de subventions des matières premières. Vous allez mettre en place également des réformes sociales, puisque le salaire minimum va augmenter au mois de juillet. Ne craignez-vous pas les dérapages des dépenses, finalement? Aujourd'hui, on comble le déficit budgétaire, mais finalement, il va continuer à se creuser à moyen terme, parce qu'il va y avoir la hausse des salaires d'un côté, parce qu'il va y avoir justement plus de dépenses publiques, des réformes sociales nécessaires aujourd'hui. Écoutez, toutes ces dépenses sont prises en compte. Quand je dis que le déficit atteindra 10% du PIB, ça prend en compte ces augmentations de salaire. Le risque, c'est le risque de l'inflation. Et là, on a besoin d'avoir une politique monétaire bien gérée. Je pense que la Banque centrale égyptienne fait son devoir et le gouverneur de la Banque centrale et son équipe sont à même de gérer ce problème. Gérer la politique monétaire. Alors le Qatar et l'Arabie Saoudite vont investir également en Égypte. D'après ce que j'ai vu, on parle de 10 milliards de dollars pour le Qatar, 4 milliards pour l'Arabie Saoudite. Quels sont les secteurs visés et est-ce le signe finalement d'un renforcement des liens avec le pays du Golfe? C'est un signe certain d'un renforcement des liens avec les pays du Golfe. Et je pense que la confiance à l'économie égyptienne sera accordée par les investisseurs du Golfe et d'autre part, dans un climat de transparence, de démocratie, où la règle de la loi sera respectée, je pense que la confiance dans l'économie régnera. Tout ça va prendre un petit peu de temps tout de même. Ça prendra du temps. Mais vous savez, il faut commencer quelque part. Et les investisseurs sont là. Et il faut commencer avec optimisme et beaucoup d'ambition. Alors, on est optimiste et ambitieux. Alors, relation avec l'Union européenne, quel sens donnez-vous, Monsieur le ministre, à l'Union pour la Méditerranée? Et l'Égypte va-t-elle approfondir ses relations avec l'Union européenne, relations économiques? Écoutez, l'Union pour la Méditerranée a vraiment commencé du mauvais pas. Il y a des problèmes qui se sont posés depuis la première minute qui n'ont pas été réglés à ce jour. Vous pensez à quoi? Je pense à la présence d'Israël, je pense aux réactions des pays riverains à cette présence. Il y a des questions qui ont été posées et qui n'ont pas été résolues et il faut les résoudre avant de continuer. Comment faire? Parler, dialoguer, écouter. Mais c'est un projet qui devrait se poursuivre, à votre avis? Je pense que les pays riverains de la Méditerranée doivent travailler main dans la main. Ils sont partenaires. Il y a un problème, et là, je pense que je dois souligner ça, il y a un problème sécuritaire très important qui lie les pays riverains du nord de la Méditerranée à ceux du sud. Il faut absolument résoudre les problèmes économiques et sociaux des pays du sud afin d'assurer la sécurité de ceux du nord. Alors une question politique, vous avez des échéances électorales clés à l'automne, présidentielles et législatives. Les frères musulmans, seront-ils les premiers bénéficiaires de la révolution, comme le disent certains? Non, les frères musulmans sont certainement une force politique importante sur l'échiquier politique égyptien. Je ne pense pas qu'ils sont majoritaires, c'est un avis
personnel. Vous savez, on n'a pas eu d'élection libre depuis 50 ans. Il n'y a pas eu d'études d'opinion sérieuses qui ont été faites. On était capable d'estimer la force politique de tel ou tel autre mouvement ou parti politique. Mon avis personnel est que si les forces libérales sont capables de s'unir, elles pourraient de très très loin contrecarrer les forces des frères musulmans. Alors, le favori de la présidentielle, c'est Amer Moussa, le secrétaire général sortant de la Ligue arabe. Il pense que l'Égypte doit prendre davantage de distance avec Israël et être moins alignée sur les États-Unis que du temps d'Hosni Moubarak. Vous partagez cet avis, Monsieur le ministre ? Écoutez, je ne sais pas ce que M. Moussa entend par cela, mais pour moi, l'Égypte est tenue par un accord signé, un accord de paix, qu'elle respectera, mais elle doit avoir... L'Égypte doit avoir des rapports normaux et non pas préférentiels avec Israël et avec les États-Unis. Vous trouvez qu'il y a un changement depuis quelques mois justement de la politique étrangère ? Il y a un changement, oui. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Nabil El Arabi, a été franc, direct pour exprimer les positions appuyées par l'opinion publique égyptienne et d'ailleurs applaudies par l'opinion publique égyptienne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.